Mais on n'a pas le droit de dire nazi par contre. Mais si je dis par exemple ça c'était une frappe nazie, j'ai pas le droit de dire ça. Avant de commencer cette analyse, si vous ne connaissez pas Freeze et que vous voulez vous faire un avis sur lui, j'ai tenté d'analyser le personnage dans une précédente vidéo que je vous invite à regarder. Je préviens d'avance que si vous êtes du genre à chouiner à chaque punchline borderline, c'est pas la peine de me le faire remarquer en commentaire, je vous invite à la place à écouter le dernier EP de Romeo Elvis qui a d'ailleurs très bien marché si vous voulez écouter du vrai rap. Donc, le lundi 11 septembre 2023, Freeze Corleone a dévoilé son nouvel album, L'Attaque des Clones. On va ensemble tenter d'en extraire les punchlines et références notables et de se questionner sur la tournure que pourrait prendre la suite de sa carrière. Sans grande surprise, l'ambiance qui règne au niveau des prods du projet est totalement sombre. Freeze reste toujours épaulé par Flemme sur la quasi-totalité des morceaux, tout en accueillant à ses côtés le jeune producteur Ryan Beats qui va venir ajouter une nouvelle nuance de sombritude à son univers. Sans grande surprise également niveau lyrics, Freeze garde son schéma d'écriture. On va continuer à entendre parler de complotisme, de racisme et de drogue pour notre plus grand plaisir. La première phrase du projet annonce la couleur. Quartier squelette, je vois le mécanisme omique ultra violent comme Orange Mécanique. Si vous n'avez pas la référence du film Orange Mécanique, laissez-moi juste vous lire son résumé. Réunis au Corva Milk Bar, Alex et sa bande s'abreuvent de drogue avant de partir pour une virée ultra violente. Après avoir battu à mort un clochard ivre, il y pénètre dans une maison, viole la femme et blesse gravement le mari. Les présentations sont faites. On va sentir sur cet album un Freeze plus déchaîné que jamais. Même si on le connaissait très borderline dans ses projets précédents, on a l'impression qu'il est maintenant en total roue libre. 20-20, je suis rentré, j'ai laissé ouvert. 20-23, je remets les couverts. Je me suis infiltré, j'ai pété plein de portes. Ils font tout pour m'arrêter comme des freins de Porsche. Ils croient que c'est fini, mais c'était l'entrée. Je suis le seul négro qu'il fallait pas laisser rentrer. Si certains auraient pu penser que les polémiques de 2020 pouvaient amener Freeze à s'auto-censurer plus souvent, c'est absolument pas le cas dans cet album. Les thèmes qui y sont abordés sont les mêmes qu'avant, mais le niveau est au-dessus. Il ne troquera jamais sa plume en échange de l'approbation des médias et de l'industrie. Il compte mourir sans jamais travestir sa musique ou sa personne. Shenzhen, négro, je fais pas de TikTok. Ils devraient prendre leur retraite comme Altin Top. La verte est violette, la cendre est blanche. Je reste vrai jusqu'à ce que je sois entre des planches. Il reste fidèle à lui-même et garde ses mêmes inspirations, aussi controversées soient-elles. Rap terroriste, Chen Oussama. Rap terror tactique Taliban. Pour les prods, c'est Holocauste cannibale. En l'occurrence, il continue de s'inspirer ouvertement du roi Enoch, comme ça a toujours été le cas, sans le cacher. Dans mes notes, underline border. J'ai peur quand je vois mes notes. Noir et pro négro, j'arrive en roi Enoch. Il va consacrer 2 bonnes minutes du morceau Ishina Shina à la diffusion d'une interview du roi Enoch qui s'explique sur ses liens avec Israël et l'utilisation du mot nazi dans ses textes. On comprend là que Freeze utilise le vécu du roi Enoch, similaire au sien, concernant les accusations d'antisémitisme dont les 2 rappeurs ont été victimes. La première chose que tu dis, c'est je me positionne comme nazi dans ce rap-jeu. Et il y a aussi le morceau où tu parles pire que nazi, en BMW ou en Audi. Et je vois justement cette image de roi Enoch dans la direction artistique, véritablement de roi et de nazi. C'est les gens te suivent à la lettre et tu les diriges. Moi, j'ai des amis de l'Israël. Grosse salutation à Tel Aviv. Faut faire très attention lorsqu'on parle de nazis. Moi, ce que j'aime, c'est l'intelligence dans les mouvements. Lorsque tu étudies les livres comme la Gestapo, tu vois ce que je veux dire. Il y a un génie dans les façons de faire la guerre et de bouger lorsque t'es à la guerre. Et le rap, c'est de la guerre. Napoléon, par exemple. Lorsque je flingue, moi, j'ai besoin de certaines inspirations de génie. Alors, je lis la Torah comme les livres de la Gestapo. Tu vois ce que je veux dire? Si l'on part du principe que Freeze s'inspire du roi Enoch, et que le roi Enoch n'a rien contre Israël et les Juifs, Freeze n'est donc pas antisémite. La boucle est bouclée, l'affaire est classée. On en parlait dans la précédente vidéo sur Freeze, il garde toujours de petites références au petit dictateur moustachu, encore une fois présent dans le projet. Toujours vision slow motion, chaque ligne c'est des commotions, les goodies, question locomotion. Le diable s'habille en Prada, Hitler met du Hermès. Petite parenthèse musicalité. Le morceau Jour de plus a énormément fait parler de lui, car Freeze s'est essayé à une nouvelle couleur musicale, sans pour autant travestir sa musique. Je sais pas si on peut vraiment parler d'une réelle prise de risque, mais c'est toujours intéressant de voir un artiste sortir de sa zone de confort, étant donné qu'une certaine redondance dans son flow et ses prods lui ont été fait remarquer. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus, je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je veux que gagner, j'ai 4 tours de plus, je veux que gagner, j'ai 4 tours de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Par contre, il faut pas trop lui en demander. Freeze reste sur tout le reste du projet dans une sombritude niveau lyrics et prod. Il le répète bien du début jusqu'à la fin du projet. Que je découpe, j'ai pas des tubes dans le sang, j'ai la force comme si j'ai des trucs en plus dans le sang. Vrai négro, pas de rap artificiel. Je découpe, j'ai pas de la musique du monde. Et Sostavo cherche le format inverse du tube de l'été. Vraie récurrence dans ses textes, Freeze
Freeze ne pouvait faire d'album sans exprimer sa haine évidemment partagée par tous des pédophiles. On va voir ici 3 affaires de pédophilie auxquelles il fait référence dans cet album afin d'illustrer les immondices dont ces pédophiles qui sont de surcroît des personnalités connues sont capables. Des DM pour Pierre Palmade, si possible avec des techniques qui viennent d'Allemagne ou de chez Mohamed Ben Salman. La première affaire que vous connaissez sûrement tous concerne Pierre Palmade. Dans la nuit du 10 février 2023, l'humoriste a pris la route après s'être injecté à 8 reprises de la drogue dans le sang. Totalement inapte à la conduite, il cause un accident de la route avec une voiture en sens inverse. Il va alors blesser gravement 3 personnes, dont une femme enceinte de 7 mois qui va par la suite perdre son bébé. On comprendrait déjà que Freeze lui souhaite la peine de mort avec des techniques allemandes, mais c'est pas fini. Peu de temps après l'accident, un proche de Pierre Palmade a volontairement contacté la police, indiquant qu'il existait des documents audio et vidéo prouvant que Pierre Palmade possédait et consultait des fichiers pédopornographiques. Après enquête, il sera révélé que Pierre Palmade a bien visionné des vidéos pédopornographiques, mais pas dans le but de prendre du plaisir, mais de partager son consternement face à celle-ci. Pourtant, Pierre Palmade demande à quelqu'un sur une vidéo mot pour mot « Montre-moi la vidéo avec la petite fille et le vieux monsieur que tu m'as montré ». Mais bon, si c'est pour partager son étonnement, on peut le pardonner. J'ai plus d'enfants que dans les sous-sols de chez Bill Clinton. Je me sens comme qui lui a dans Hunter x Hunter, la mort pour les pédos comme Joe Biden et son fils Hunter. Dans cette deuxième affaire, Freeze fait d'une pierre 3 coups en s'attaquant au président Bill Clinton et Joe Biden, ainsi qu'au fils de Biden, Hunter. Concernant Bill Clinton, on en avait déjà parlé dans la vidéo sur Freeze. L'ancien président entretenait des liens étroits avec le richissime Jeffrey Epstein qui possédait son île privée surnommée Pedo Island, dans laquelle il s'adonnait à toutes sortes de pratiques pédophiles, des simples passages avec des jeunes filles jusqu'au passage à l'acte. Il semble que ce soit une tradition chez les politiques, mais Joe Biden, lui qui est accusé d'agression sexuelle, semble également avoir un penchant pour les jeunes filles. Cependant, cela semble plus sérieux chez son fils Hunter, dont les fichiers de son ordinateur ont fuité sur internet. Parmi ces fichiers, on peut y retrouver des conversations familiales interdisant Hunter d'approcher des filles de la famille du fait de son comportement déplacé. On y retrouve aussi des photos de lui nu, entouré de filles visiblement mineures, une pipe à crack à la bouche. Fuck Skyrock, fuck Laurent Bounot, fuck Pierre Bélanger. Vlad pédo dans l'industrie comme dans l'église catholique. Dans cette troisième affaire, Freeze fait à nouveau d'une pierre 3 coups en s'attaquant à Skyrock, à Laurent Bounot, le directeur des programmations de la radio, Nique la grand-mère à Laurent Bounot, fils de pute. ainsi qu'à Pierre Bélanger, le PDG de Skyrock. Il n'est pas le seul à mépriser cette radio, Booba en a déjà fait son combat depuis les années 2000, car Laurent Bounot qualifiait le rap de Booba de rap de village. Skyrock, cette radio de facho, ils disaient que notre musique elle était que pour le village. Ils sont là les villageois, aujourd'hui on est 80 000. Nekfeu a lui aussi attaqué Skyrock d'une manière plus radicale. Skyrock pédophile et femme, chez nous y a personne qui les aime. Freeze s'en prend naturellement à son tour au PDG de la radio Pierre Bélanger, condamné pour corruption de mineurs en 2008. Et si vous voulez en savoir plus sur cette affaire, je vous invite à aller regarder la vidéo de TPZ qui résume très bien la situation. Pour continuer sur la censure que subit Freeze par l'industrie, les politiques s'en sont également pris à lui, jugeant ses textes antisémites et racistes. On l'avait déjà vu, mais l'affaire était même arrivée jusqu'à l'Assemblée nationale en 2020. 667 et qui est le Wagner Group, fuck Universal, Sony et le Warner Group. SO la Lycra, SO Astasi, on vient réguler comme la Stasi. Ils ont tremblé jusqu'au Parlement, ils veulent me faire j'augmente le budget armement. La ministre de la Culture de l'époque, Roselyne Bachelot, avait donné un discours à ce sujet, Freeze reprend ces mots ironiquement. Le rappeur Freeze Corleone, de son nom Issa Lorenzo Diakate, a un talent indéniable. Et il est absolument regrettable que ce talent avéré soit mis au service de propos absolument inqualifiables. Racisme, antisémitisme, la LICRA a justement signalé ces propos. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. L'Assemblée nationale condamne formellement les propos antisémites de M. Freeze Corleone. Chaque c'est que des grosses lignes, talent indéniable, SO Roselyne. En français, je suis comme antibiotique, chaque prod short, grande guillotine. Toutes ces polémiques ont permis à Freeze de gagner considérablement en visibilité, engrangeant donc pas mal d'argent. Il nous fait bien comprendre que depuis son album La Menace Fantôme, ses revenus ont été plus que décuplés. J'ai de l'argent qui dort, je fais de l'argent en dormant. Je mets 3 points compliqués et 2 points simples. Je suis passé de 101 à 2.5. Alpras 25, entre l'épisode 1 et 2, j'ai fait du x 25. Freeze continue alors de jouer de ses polémiques en tirant littéralement sur tout le monde. Voici un récapitulatif d'une petite liste de personnes qu'on n'a pas encore vues dans le projet qui se sont pris une balle perdue. C'est des vendus, des Tanguy, David. Raciste comme Damien Rieu et Bruno Attal. PDM pour Thierry Ardisson, négro, PDM pour PPDA. Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin. Faut brûler tous les pédocriminels comme Polanski et Jack Lang. Jouer des polémiques, c'est bien. Mais au bout d'un certain temps, cela pourrait commencer à lui causer plus de tort que prévu s'il continue à s'attaquer à des personnalités de plus en plus importantes.
Il l'exprime dans l'album, si la situation commençait à se corser, il est prêt à quitter la France. Si ça chauffe trop, je me coffre au bled, comme les nazis en Amérique du Sud. Avant la panenka, je parle au gauche, quand faut que je dois m'exfiltrer comme Carlos Ghosn. Limité dans ses prises de parole, on a en droit de se demander quelle est la tournure logique que pourrait prendre la carrière de Freeze à l'avenir. Et s'il s'est dénoncé en faisant réagir à chaque album, jusqu'à quand cela continuera-t-il d'avoir l'effet escompté? À force d'être habitué à entendre ce genre de phrases, cela va-t-il encore avoir un impact chez les auditeurs? Le rap actuel dénonce tellement moins que dans le passé qu'une simple phrase à l'égard de Darmanin a su faire trembler les réseaux sociaux, tandis que dans le passé elle aurait été accueillie plus normalement. C'est à se demander si avec le temps, ces prises de position pourraient devenir ringardes aux yeux de personnes habituées à écouter du rap plus lisse, ou bien aux yeux d'un public qui devient de plus en plus passif. La suite de sa carrière est donc à suivre de très près. Le professeur Chen va-t-il pouvoir continuer à nous enseigner ses théorèmes comme il le fait depuis des années? Maintenant que la menace fantôme et l'attaque des clones sont sortis, la trilogie et la carrière de Freeze touchera peut-être à sa fin, lorsque sortira La Revanche des Sith.